Très bien. Donc, ceci étant testé, nous allons maintenant passer à la partie service. Donc, j'ajoute ici un paquet service. Et dans service, je vais créer notre service de cas. Ça va? On l'appelle ici cas service. OK. Formidable. Donc, ceci étant un service, et nous, ce que nous avions demandé de faire, c'est de créer en fait ces méthodes-là. Donc, je vais copier. Donc, ça, c'est déjà bon. On doit juste créer un reste contrôleur, c'est ce qu'on tente de faire là. Donc, je copie toutes ces méthodes et on les colle dans notre service. Là. Et ici, on ajoute la notation contrôleur. Et là, nous devons tout simplement retourner liste de cas. Là, je vais dire quoi? Déjà, arrobase authoride pour le chargement de notre source de données. Toujours faire appel à notre interface IK. Non, je vais dire quoi? Return de ADO.final. Et là, je vais utiliser également un request mapping, c'est-à-dire l'URL qu'on doit préciser pour cela. L'URL, je vais dire quoi? Nom /k. On va la liste des cas. Je vais utiliser comme méthode d'accès request méthode. Je vais utiliser get pour accéder. Voilà. Ensuite, pour aller vite, maintenant je vais faire ça. Après, je vais faire des modifications juste ici. Et là. Il y a beaucoup de méthodes, quoi. Et là aussi, je vais faire ceci. Après, c'est tout simplement de faire des modifications, quoi. Très bien. Donc, déjà ici, on nous dit que ça, c'est get all cap by ville. Donc, l'URL, on va l'appeler ville comme ça. Par contre, pour cette partie-là, il faut que la personne précise la ville. Donc, ici, ce sera ville. Voilà. Donc, ça sera toujours une liste de cas, mais par ville. Et pour cela, ceci, comme c'est précisé là, la ville est à saisir à ce niveau-là, nous devons juste ajouter ici un, ça c'est un path variable. C'est une variable d'URL. Maintenant, il était possible également d'utiliser en fait un request. De toute façon, je vais tout faire pour mélanger, hein, pour que vous puissiez en fait utiliser tout ça. Après, bon, cette méthode-là, on va le créer, une méthode qui permet de récupérer un cas part de la ville. Là, on va même l'appeler comme ça aussi. Donc, c'est une méthode à créer. Voilà. Donc, cette méthode est à créer au niveau de notre, voilà, au niveau de notre voilà, interface. On va revenir sur ça. Ensuite, là également, c'est get all cas by quartier. On va dire même chose, Corona cas par quartier. Donc, même principe, comme c'est précisé au niveau de l'URL, c'est un path variable. Arrobase path variable. C'est un get aussi. Même principe, la méthode, on va l'appeler get all cas by quartier. Ça, c'est à créer. Et quoi d'autre? Là, on nous demande de faire un save de cas. Donc, cas slash
save, comme ça. Par contre, pour des cas, on peut utiliser une méthode post, hein, comme voilà. K. Donc là, on va utiliser la méthode save pour l'enregistrement des cas. Voilà. Pour cela, je vais... Oh. Bon, pour cela, je vais utiliser un int en fait. Étant de 1, pour les mises à jour, je vais utiliser les int comme type de retour. Pour delete aussi, je vais utiliser un int. Maintenant, pour delete la méthode, ce sera aussi delete k/delete / on doit également préciser l'ID du cas à supprimer. Okay? Delete, même principe comme c'est là, on la précise. Maintenant, si vous voulez faire une suppression sans pour autant que l'information soit précisée là, dans ce cas, je crois que ça, on va utiliser au niveau de get. Comme ça, vous allez pouvoir en fait voir les différentes techniques. Là, c'est un delete. Ah, donc moi, je vais mettre nul. Après, on va faire un return de 1 aussi. Ça marche. Donc, ça, c'est pour la suppression. Pour le moment, on va revenir sur des, voilà, pour gérer. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer bien les URL et les méthodes, comment on les définit. Les détails du code à l'intérieur, on va y revenir en détail. Ensuite, pour le get aussi, je veux dire quoi? K/get. Mais cette fois-ci, maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode, c'est-à-dire un request. Voilà. Si maintenant, vous ne précisez pas en fait la variable ici, ce n'est plus en fait pas variable. Oh, je l'avais oublié là aussi. Ça, c'est un pas variable. Voilà. Ces paramètres qui sont précisés ici, c'est ce qu'on appelle des parts variables. Si maintenant il y a des valeurs qui sont envoyées, mais qui ne sont pas précisées, ce qu'on appelle des request param. OK? OK. Donc là, on va tout simplement retourner un cas, parce que c'est un get. ID. C'est ça, mais après on va le modifier. Moi, je préfère qu'on définisse nos méthodes. Get one, ça c'est la méthode get. Encore une fois, ici vous avez vu que je pouvais faire /accolade ID, mais dans ce cas, je vais faire ici un par variable. Et quoi d'autre? Ça c'est pour la méthode update, même principe. C'est ça. Première chose à faire, c'est de dire quoi? K.set. Je ne pas ça ID, mais pour ce cas, je vais aussi cette variable-là, je vais l'utiliser comme étant un par variable. Après ça, je vais faire la modification avec adyahoo.save. Ça, c'est pour que l'ID ne soit pas modifié, quoi, même, parce que même si c'est l'ID est modifié, nous, l'ID à prendre en compte, c'est cet ID-là. Et quand vous faites en fait du JPA ou bien en tout cas de la mapping relationnel objet, tant que l'ID n'est pas modifié, il ne va pas insérer une nouvelle ligne, il va juste faire des mises à jour. Donc, ceci, c'est pour vraiment fixer l'ID. On ne modifie pas l'ID, mais les autres éléments, on peut les modifier. OK. Mais là également, on peut dire que la méthode à utiliser aussi, c'est post. Donc, pour les get, c'est des get ici. Ah, merci. Très bien. Bien vu. Très bien, merci. Voilà, donc,
Pour la modification, c'est put. Pour la récupération, c'est get. Pour la suppression, c'est delete. Pour l'ajout, c'est post. Pour la récupération, tous les get, et voilà, c'est même en fait visible, quoi. Voilà. Là également, c'est juste la récupération, c'est get. Formidable. Donc, il nous faut maintenant créer ces méthodes-là au niveau de notre interface. Voilà. Et après maintenant, oui. Monsieur, avant de passer, on n'allait pas passer par des tests au niveau de la suppression si l'ID existe. Et... Non, non, ça, on n'est pas à ce niveau-là pour le moment. Là, pour moi, c'est nul en fait. Ouais. Bon, là, c'est là des nuls en fait. Il faut d'abord qu'on crée ces éléments. Okay. Donc, on n'a pas fini de prendre ça. Oui, bon, après, je vais vous donner ça. Je crois que le plus simple, c'est que je vous donne ça, quoi. C'est mieux. Sinon, ça prend du temps, quoi, pour saisir tout ça. L'idée est que vous suivez, vous comprenez bien. Après, ça, bon, je vous l'envoie tout de suite. OK, donc, cette méthode-là, c'est à créer. OK. Donc, je viens ici. Je finis cette méthode-là. Cette méthode également est à définir. OK. Très bien. C'est bon. C'est bon. Donc, ici, la méthode, c'est public. On doit retourner une liste. Une liste de cas. Également, ce sera la même chose. Méthode même, get by ID. Mais là, on retourne un cas. Vous pouvez ajouter maintenant autant de méthodes que vous voulez. Et ça, on avait défini une méthode de ce genre-là dans, je crois, eProfessor. C'est cette méthode-là qui permettait de récupérer à partir du mail. OK? Donc, je vais prendre ça. Et dans notre projet, je te dis ici un commentaire à ce niveau-là. Si un commentaire. Je pense que la ville, c'est un scoop. Monsieur, le Oui? quartier n'est pas bien saisi. Au niveau du param quartier. Merci, très bien. Très bien, bien vu. OK, donc là, c'est select C from car. C point. C'est bon, ensuite. C. Pour cela, je ne vais pas me tromper. Je prends ce quartier-là. OK.
Et c'est bien. Ensuite, pour la ville, ce sera le même principe. C, K, C. Bon, ça, je crois qu'on en a vraiment beaucoup parlé quand on faisait JPA. C'est que ici, vraiment, c'est la classe. Et les propriétés à préciser ici également, ce sont les propriétés de votre entité. Oui. Voilà. C'est le même paramètre. Très bien. Donc, déjà de ce côté, c'est bon. Et si on revient normalement au niveau de notre service, le service, c'est encore, c'est là. Ok, et toutes ces méthodes existent maintenant. Ok, maintenant, on revient un peu sur les détails de nos méthodes. Le find all, c'est ok. Get car by field, c'est bon, ce qu'on vient de créer. Get by quartier, c'est bon, ce qu'on vient de créer aussi. Save, c'est bon. Delete, ça reçoit un objet, donc je vais utiliser ma méthode de tout à l'heure, donc ce sera kdao.getById. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire ceci. C'est-à-dire, vous récupérez d'abord l'objet, vous dites tout simplement que if ceci est différent de nul. Ok, on va nul 2L, on le supprime. Si maintenant on fait rien du tout, on passe. Voilà. Il est également possible, au lieu de tourner des 1 aussi, de retourner à chaque fois la liste. C'est-à-dire à chaque fois qu'on supprime, on retourne la liste. Chaque fois qu'on modifie, on retourne la liste également. Ça, c'est une possibilité aussi. Car get one, bon, là, je vais utiliser ID, la méthode qu'on vient de créer. Et quoi d'autre pour, ok, là, c'est bon. Ça, c'est la modification. On est OK. Il était également possible, hein, à chaque fois que qu'on fasse ça, mais je préfère même ça. Mais tout dépend également de l'objectif final. Pour les tests, quand même, l'idéal était que à chaque fois qu'on ajoute, au moins qu'on puisse voir l'élément qu'on vient d'ajouter, quoi. La DAO. Après, on peut revenir pour modifier. Hein. Find all. Voilà. Si on supprime également, qu'on puisse afficher de nouveau la liste. Et en affichant la liste, on va réellement voir que l'objet a été supprimé. Pour la get, voilà. Pour la mise à jour aussi, même principe. On peut dire quoi? À chaque fois qu'on met à jour, qu'on affiche encore la liste des éléments pour être rassuré que ça a été modifié. Ok, donc surtout encore une fois, c'est juste trois choses à comprendre. C'est très simple. Vous créez votre classe, vous ajoutez d'abord vos annotations REST controller et request mapping, première chose. Deuxième chose, il faut très bien gérer maintenant les méthodes d'accès. Get, post, put, delete, en fonction des requêtes. Pour la mise à jour, c'est put. Pour l'accès, c'est get. Pour la suppression, c'est delete. Et pour l'insertion, c'est un post. Après ça, maintenant, vous gérez les méthodes à l'intérieur avec Spring Data. C'est à vous de voir comment vous allez les gérer. Maintenant, on essaie de tester d'abord ça avec voilà, ces techniques-là. Il y a deux méthodes maintenant. On va d'abord commencer par tester avec l'URL. Mais après, je vous demande d'installer cet outil-là qu'on appelle Postman. Donc, je vous demande d'installer tous en fait cet outil-là. Maintenant, on peut passer maintenant au test pour voir ce que ça va donner. Soit vous testez avec votre navigateur, mais avec le navigateur également, il y a même en fait une extension que vous pouvez ajouter dans le navigateur pour bien gérer en fait les formats. Okay, donc, si je reviens maintenant ici, j'arrête le projet. Okay, et je redémarre notre application.
Bon, je démarre et on prend une pause, hein, c'est l'heure de la prière là. Ok, c'est normal, là, je l'avais mis accurate, update, test civil, c'est normal, là, et je n'avais pas commenté également ça. Bon, c'est l'heure de la prière, hein, bon, c'est pas grave, on prie, on revient, on fait les tests, hein. À tout de suite. Je recommence à quelle heure? Bon, juste après 15 minutes.